Bonjour, je suis Christophe de chez monpoissonnier.fr. Aujourd'hui, nous allons apprendre à fileter un merlu. Ce poisson de la famille des guédidés est de forme cylindrique et on va voir que malgré cette forme particulière, c'est un poisson qui est assez facile à travailler. La première chose à faire est de rouler le merlu sur le flanc, le dos du poisson vers soi. On va soulever la nageoire pectorale pour faciliter le travail du couteau à filer et on va trancher la chair juste sous la nageoire, en remontant vers le haut de la tête et en longeant l'opercule. On retourne ensuite la lame pour dégager le flanc en tranchant juste derrière les nageoires pelviennes. Maintenant, on pose la main à plat sur le flanc du merlu et on va présenter la lame parallèlement au dos du poisson. Et on va trancher en longeant la nageoire dorsale et l'arête centrale. Le merlu a des petites écailles cycloïdes, donc très facile à couper. La chair du poisson est tendre, ce qui facilite la découpe. On va délicatement écarter la chair du poisson pour réintroduire la pointe du couteau vers le milieu du merlu. On va suivre les côtes en remontant vers la tête tout en veillant à garder la lame le plus proche possible de l'arête centrale. Arrivé près de la tête, on va sectionner les tendons qui la rattachent aux muscles du corps. Puis, on va longer l'arête centrale pour bien dégager les côtes. Voilà, les côtes sont dégagées, elles sont bien visibles, séparées par le système vasculaire du poisson. Là, on est donc arrivé sur les côtes basses, à l'endroit où la cage thoracique s'arrête. On va pouvoir traverser le poisson avec la lame du couteau, le tranchant vers soi bien sûr, et on va suivre l'arête dorsale pour continuer notre filet jusqu'à la queue du poisson. La dernière étape va consister à séparer notre filet de ses derniers ancrages sur la cage thoracique. Pour cela, on va longer les arêtes pour dégager les éléments de chair qui y sont encore attachés par une fine peau. Puis, pour terminer, on va faire une dernière découpe le long de la nageoire ventrale pour finir de séparer notre filet. Voilà, c'est fait pour ce côté du poisson. Ok, maintenant on va attaquer l'autre face du merlu. On va retourner le poisson, toujours le dos vers soi, la tête vers la gauche, et le poisson, on va le poser le plus à plat possible sur la planche à découper. Et cette fois-ci, on va trancher en commençant par la queue. Ce côté, vous allez voir, est moins aisé car les écailles du poisson sont dans le sens inverse du mouvement de découpe. Donc ça va être un petit peu plus difficile. On tranche de la queue en remontant vers la tête tout en longeant au plus près la nageoire dorsale et l'arête centrale. On va trancher doucement en soulevant le filet pour bien dégager la chair du poisson et pour éviter de la couper de nouveau. On entaille vers l'arrière pour bien dégager. On n'oublie pas non plus d'effectuer la découpe près de la tête du merlu en prenant soin de soulever la nageoire pectorale et de poursuivre par le flanc. Vous pouvez effectuer cette opération au début du filetage ou quand votre découpe qui part de la queue arrive vers le haut du poisson. On ne manque pas non plus de couper les solides petits tendons près de la tête. Et ensuite, on repart vers la cage thoracique pour la dégager. On traverse le poisson dans son milieu après les côtes et on tranche vers la queue en longeant l'arête centrale. Ensuite, comme pour le précédent filet, on va détacher les derniers ancrages en longeant les côtes par l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et puis pour terminer, on va donner un dernier coup de couteau pour séparer le filet de la nageoire ventrale. Voilà, ça y est, vous avez réussi à faire deux beaux filets de merlu que vous pouvez directement poêler, pocher dans un courbouillon ou passer au four. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer la peau du filet de merlu. Pour cela, on pose le filet côté peau sur le plan de travail, puis on va maintenir le filet au niveau de la queue avec un ou deux doigts. Et la prochaine action va consister à longer la peau avec la lame, sans trop forcer pour éviter de la couper. Voilà, on va trancher doucement en tenant la peau avec le doigt. On soulève le filet et dès qu'on en a la possibilité, on attrape solidement la peau du poisson et on va la tirer, en même temps que l'on continue notre travail de découpe. Alors cette action est un petit peu plus facile si le plan de travail est humide. Voilà, on tire la peau et on coupe. On soulève le filet, on tire la peau, on coupe.
Voilà, ça y est, la peau est séparée du filet. C'est terminé. Vous savez maintenant fileter un merlu. Bravo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.